Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une revue que j'avais déjà fait, mais que je refais aujourd'hui. La raison pour laquelle je la refais, c'est quand j'ai changé d'ordinateur, j'ai malencontreusement perdu certaines des revues vidéo, dont la vidéo de Unicron. Vampire, mon ami Vampire, avait déjà fait une revue sur Unicron, mais il avait fait la revue sur la version Energon, la version noire avec du orangé clair. Version que j'ai également. Cette fois-ci, vous allez avoir droit à la revue française de la version Armada, qui respecte pas mal les couleurs de Unicron G1. C'est facile de voir qu'on a eu beaucoup le souci du détail sur cette figurine-ci. Je vais vous l'approcher pour que vous puissiez avoir la chance de voir les dits détails. Première chose qu'on remarque, c'est son visage. Ça saute aux yeux qu'on a un visage terrifiant, menaçant, que ce visage-ci respire la méchanceté. C'est un être démoniaque, diabolique. On a un bouton sur le dessus de la tête. Quand on appuie dessus, les yeux vont clignoter 8 fois. Ensuite, on a la poitrine ici qui s'ouvre sur un canon. On a des détails à l'intérieur. On a un bon paquet de détails gravés partout sur le corps, sur le torse, sur les bras. On peut voir ici. On en a aussi dans le dos. En écartant un peu les demi-sphères, vous allez voir. Beaucoup de détails. Même les anneaux. Vous voyez le paquet de détails des anneaux. Les jambes. Les parties claires ici aussi. Vous voyez les pegs. Les ports pour les pegs pour les mini-cons. On a les abdominaux. Ici. On a un paquet de détails gravés un peu partout sur le corps. Vraiment bien fait. Très articulé aussi. Ça, je vais y revenir. Mais je vais m'attarder un peu sur la fonction du mini-con qui vient avec. Pardon. Le mini-con, c'est celui-ci. Il s'appelle Dead End. On peut le considérer comme étant un satellite, mais dans la série animée, on nous présentait comme un système de défense. Il y en avait beaucoup. Je ne me rappelle pas si on le voyait en robot par contre, mais il y en avait beaucoup. On a le peg en dessous. Le mode robot est très bien dissimulé à part la tête, qu'on voit ici. La première fonctionnalité, c'est celle qui est la plus simple. On a le peg ici. Je vais baisser la caméra un peu. On a un peg ici. Quand on insère le mini-con ici, on pousse vers l'avant. Et on a 3 missiles qui partent d'un coup. Ensuite, on a un autre port ici, plutôt dissimulé par les anneaux quand même, mais il est ici, au bout de mon doigt. Encore une fois, on l'insère ici. Je vais attendre face à vous pour que vous voyez bien. En appuyant dessus, ça fait partir le missile énorme et c'est censé faire clignoter les yeux. Ça ne l'a pas fait simplement parce que, voyez-vous ici, il y a des encoches, plutôt des
des bouts de métal conducteurs. Et en appuyant, non. Eh bien, Vampire avait eu certains problèmes lors du tournage de sa revue. Même en ayant enlevé le Minicon, la poitrine de son robot n'arrêtait pas de s'ouvrir et n'arrêtait pas de tirer. Ça a duré quelque chose comme 10 minutes de temps. Moi, mon problème, apparemment, les yeux ne semblent pas vouloir s'illuminer. Je vais essayer de remettre la main sur mon missile quand même, pour pas que mon charmant petit chat s'amuse avec. En parlant de drôle de missile, a plutôt l'air d'avoir une gueule de langolier quand même. Mais on va la réessayer une dernière fois pour voir. Et non, les yeux refusent de s'illuminer. Donc, on a une petite panne de malveillance de ce côté-ci. Bon. Continuons maintenant. On a aussi le point droit qui s'illumine en appuyant dessus. Plutôt simple. Pourquoi, le pourquoi de ça, je ne le comprends pas quand même, mais bon. Côté articulation, on a été très gâtés. À condition de relever la tête un peu, bon, la tête est articulée comme ça. C'est surtout pour la transformation, mais quand même. Tourne de gauche à droite également. Les bras. Les épaules tournent à 360 degrés. Et on peut aussi écarter les bras comme ça, sur click joint. On a une articulation ici. Le coude se plie, click joint encore. Le poignet. Et grâce à la charnière, on peut aussi rentrer le poing vers l'intérieur, un peu comme ça. Chaque doigt est articulé individuellement et en deux sections, sauf pour le pouce qui a une seule section. Mais chacun des doigts est articulé individuellement. Et ça. Et certaines personnes posent leur Unicron avec un doigt d'honneur. Mais moi, je ne le fais pas. Parce que c'est mal élevé. Ensuite, une autre articulation au niveau de la taille. Libre, pas de click joint. Les jambes sont articulées aussi. Click joint, encore une fois. Très solide. D'avant, derrière et sur les côtés. Les genoux. Comme ça. Et on a aussi les pieds. Légère articulation aux pieds. Donc, personnage très articulé, très détaillé. C'est un excellent robot. Je l'adore. En dépit de cette partie ici, de chaque côté des jambes et des demi-sphères à l'arrière, et le fait qu'il manque une branche pour les anneaux, parce que Unicron G1 avait trois morceaux d'anneaux pour faire une aile. Ce robot-ci, c'est la meilleure représentation de Unicron G1 qu'on puisse avoir. Il a été ressorti sur les tablettes des magasins en Universe, de ces mêmes couleurs ici. Ok? C'est ce qu'on a de plus conforme pour le jouet Unicron pour le personnage. On a même les pics aux avant-bras. C'est vraiment bien détaillé, bien fait. Si vous avez la chance de le trouver, allez-y, garochez-vous dessus. Vous ne le regretterez pas. On a 3 sections pour charger des Unicrons. Une sur chaque jambe. Et en abaissant ici, on peut aussi cacher un Unicron à l'intérieur du ventre de la bête. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais revenir avec le mode planète et je vais vous faire la transformation de Dead End en plus.
À tout de suite.